Et si je te disais que Fabián Ruiz était le meilleur milieu au monde à son poste? En tout cas, c'est ce que pense son sélectionneur Luis de la Fuente. Alors on connaît bien les enflammades espagnoles, mais n'empêche qu'on peut se poser la question. Meilleur milieu à l'Euro derrière Rodri et titulaire indiscutable en Espagne, Ruiz s'éclate donc sous la meilleure équipe du monde actuellement. Et pourtant, on ne retrouve pas ce joueur flamboyant sous les couleurs du PSG et je t'explique pourquoi. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. 2 buts, 92% de passes réussies, 100% de passes longues réussies, 100% de dribbles réussis et 4 interceptions face à la Suisse. Le Fabián Ruiz de la sélection ne plaisante pas. Déchaîné lorsqu'il porte le maillot de la Roja, le gaucher a pris une toute autre envergure depuis l'Euro 2024. Buteur et passeur décisif face à la Croatie, puis buteur contre la Géorgie cet été, il est devenu le talisman de l'équipe d'Espagne. Alors déjà, il a planté 5 pions lors de ses 9 derniers matchs avec l'Espagne. Et avec lui, la Roja n'a jamais perdu, toute compétition confondue, avec 21 victoires et 10 matchs nuls. On est bien loin du Fabián version PSG qui frustre les supporters parisiens qui ont l'impression d'avoir recruté son frère jumeau. Alors d'accord, il n'est vraiment pas transcendant à Paris où il est notamment jugé sur son manque d'efficacité. Mais il faut aussi rappeler que son rôle n'est pas le même à la Roja et au Paris Saint-Germain. Avec les champions d'Europe, le Parisien apporte le surnombre et se retrouve souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi l'avantage d'avoir Rodri à ses côtés qui peut le couvrir quand il se projette et qui est le meilleur numéro 6 du monde. Et quand il est en confiance, l'ancien du Napoli montre sa capacité à faire la différence balle au pied. La grinta et l'amour du maillot espagnol se chargent du reste. Alors qu'à Paris, le bonhomme d'1m89 joue dans un registre beaucoup plus défensif. Au club de la capitale, c'est Vitinha qui se projette pour créer le jeu. Et c'est Fabián qui doit compenser les montées du maître à jouer portugais. Il évolue donc plus bas sur le terrain et applique les consignes de Luis Enrique. Pour retrouver un Ruiz impactant capable de remonter le ballon et casser les lignes, il faut une vraie sentinelle derrière. Et ça tombe bien parce que Paris a recruté un spécialiste à ce poste cet été, c'est la jeune pépite portugaise João Neves. Un milieu Neves, Ruiz, Vitinha a tout pour permettre à l'Espagnol de briller dans l'entrejeu parisien. Enrique doit prendre en compte la facette offensive de son joueur qui n'a quasiment pas été exploité depuis son arrivée au PSG en 2022. Alors après, Fabián n'est pas mauvais quand il évolue plus bas sur le terrain et il faudra peut-être accepter de le voir souvent dans ce registre. Un rôle moins impactant, mais si Lucho le garde souvent titulaire, c'est qu'il y a une raison. Une chose est sûre, son bagage confiance qu'il accumule avec l'Espagne ne pourra que le booster au club parisien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Fabián Ruiz? Est-ce que tu penses qu'il va finir par montrer tout son talent au PSG? Dis-le moi dans les commentaires.